Je réalise ma thèse en immunothérapie du cancer, c'est-à-dire que j'essaye de donner un petit coup de pouce à nos cellules immunitaires pour qu'elles puissent garder le contrôle de la maladie. Faire ce genre d'exercice de vulgarisation, en effet, ça demande de se dépasser, de maîtriser son stress, et ça me fait vraiment penser à des compétitions de gym où on n'a qu'une chance, et si on tombe, c'est foutu. Un homme sur 3 et une femme sur 4. Un homme sur 3 et une femme sur 4, ce sont les personnes qui développent un cancer avant leur 75e anniversaire en Belgique. Cancer, c'est-à-dire chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, tous ces traitements lourds, bourrés d'effets secondaires et souvent trop peu efficaces. Rassurez-vous, mon but ce soir n'est pas de vous faire déprimer, mais de vous redonner un peu d'espoir. Car vous pouvez faire quelque chose. Vous avez le pouvoir de détruire le cancer. Ce pouvoir, tout le monde l'a. Il vient de nos défenses naturelles, notre système immunitaire. Partout dans notre organisme, nous possédons des cellules sentinelles, les lymphocytes, qui passent leur temps à chercher les intrus pour les éliminer. Ils reconnaissent ceux-ci car ils portent des signaux qui indiquent qu'ils sont étrangers. C'est ce qu'on appelle des antigènes. Lorsqu'un cancer se développe, nos cellules tombent malades et elles vont se mettre à produire des antigènes. Vous pouvez voir dans notre cas de jolies pustules rouges se mettre à pousser. Comme quoi, c'est pas évident d'être un cancer. Du coup, ces cellules défectueuses en fleurs vont être reconnues et éliminées par nos sentinelles. Super. Mais alors, pourquoi tombe-t-on malade ? Eh bien, le cancer est très malin et il a plus d'un tour dans son sac pour échapper à nos lymphocytes. Il peut par exemple cacher ses antigènes afin de passer inaperçu ou alors tenter de les rallier à sa cause. Nos lymphocytes, un peu naïfs, tombent dans le panneau, se laissent dépasser et le cancer se déclare. Heureusement, tout n'est pas perdu. Car si nos lymphocytes sont entraînés à reconnaître les antigènes de la tumeur, ils peuvent garder le contrôle de la situation. Et c'est là que j'entre en jeu, car le but de ma thèse, c'est de trouver des stratégies pour présenter les antigènes de la tumeur aux lymphocytes afin de les entraîner à y réagir. Cet entraînement s'appelle un vaccin. Pour y parvenir, notre stratégie consiste à créer de faux virus qui ne sont pas dangereux et qui portent les antigènes pustuleux de la tumeur. De cette manière, comme ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à de vrais microbes envahisseurs, ils serviront de leurre pour attirer l'attention de nos sentinelles qui apprendront alors à réagir au quart de tour contre les antigènes qu'ils portent. Ainsi, dès qu'une de nos cellules se mettra à bourgeonner, elle sera immanquablement repérée et éliminée. Si un tel vaccin est mis au point, cela signifie donc que vous pourrez battre le cancer grâce à vos propres armes. Et croyez-moi, il n'y a pas mieux que votre système immunitaire pour en venir à bout, car il agit partout, tout le temps et avec une précision à couper le souffle. Fini les effets secondaires, laissons notre nature faire. Voilà le rêve que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Merci de votre attention.